Hello, hello, bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, voici la guidance de la semaine du, je ne sais plus, du 30 octobre au 5 novembre 2023. Comme d'habitude, il y a 3 tas. Je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. N'hésitez pas, comme d'habitude, à bien poser vos pieds au sol, à respirer, à fermer les yeux et à aller voir quel tas vous parle le plus. Voilà, cette semaine, c'est quelle avancée as-tu fait? Je pense que là, ce qu'on veut nous dire, c'est on vient de vivre là une lune assez forte ce week-end. Qu'est-ce qu'elle t'a fait comprendre? Face à quoi elle t'a mise? Et dans quel sens elle t'a fait avancer? Et les compréhensions que tu as eues grâce à ça, vers quoi ça va te mener en fait cette semaine? Vers quelle avancée ça va t'amener pour cette semaine, pardon. Je bégaye. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons la carte de la période de stagnation. Ensuite, on a la carte de l'orateur qui nous dit « Votre projet de vie implique vos talents d'orateur ». Très bien. J'ai vraiment choisi l'oracle là du sens de la vie. Attends. Du sens de la vie, de Dorine Virtue, d'où est extrait cette carte. Parce que j'ai l'impression, effectivement, là, on nous demande vraiment de nous diriger, en fait. À un moment donné, ok, maintenant, là, il faut que tu trouves un sens à ta vie, il faut que tu trouves un sens, vraiment. Le sens de ta vie, c'est pas un sens. C'est ça, correction, pardon. Il ne faut pas que tu trouves un sens à ta vie, il faut que tu trouves le sens de ta vie. Vers quoi tu veux aller, vers où tu veux te diriger. Et peut-être que c'est ça se trouve, c'est pourquoi je suis fait, où je suis, j'ai plus le sens justement, j'ai perdu le sens, je ne sais plus vers quoi je dois aller, je ne sais plus pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui me... Trouver ton drive le matin, quel est le truc qui va t'emmener, quoi, tu vois. Voilà. Très bien. Donc là, le tirage de cette semaine, il est porté un peu là-dessus quand même, j'ai l'impression. Donc, toi, le sens de ta vie, c'est quoi? C'est là, tu viens de passer une période de stagnation. C'est ça que tu viens de comprendre. Peut-être que tu avais l'impression de... Peut-être que si tu as choisi le tas numéro 1, tu es en mode non, mais je viens pas de stagner, là, j'arrête pas, là, je suis dans tous les sens. Bon. Mais justement, peut-être que tu es trop dans tous les sens. Peut-être que tu fais trop partout, dans tous les sens, partout. Et en fait, tu te rends compte que là, ça n'a pas avancé, quoi. C'est comme si tu avais tapé des coups de poing comme ça dans le vide. Et en fait, ça n'a rien fait, ça n'a pas été productif. Parce que comme tu cibles pas, en fait, tes actions, tu les cibles pas sur un but précis, sur un sens, sur le sens de ta vie. Tu tapes un peu partout, tu mets des actions un peu partout, tu balances comme ça des graines dans tous les sens. Et du coup, tu n'arrives plus à voir ce qui pousse dans ton jardin, quoi. Donc là, l'idée, c'est, si tu veux voir pousser des tomates, plante des tomates. Tu vois? Et là, le problème, c'est que tu as planté des tomates, des patates, des courgettes, des fraises, et tout, puis on verra bien, mais tu ne sais pas ce qui te correspond finalement. Donc le truc, c'est ça, c'est que là, on te dit, écoute, ce que tu viens de faire là, en fait, tu as bouffé beaucoup d'énergie, et en fait, là, tu viens de passer quand même une période de stagnation où finalement, tu as planté des trucs, il y avait peut-être même des graines qui étaient complètement stériles, et il n'y a rien qui pousse vraiment. Parce que là, en fait, il faut que tu te poses, et que tu trouves le sens de ta vie. Donc on te donne un guide quand même, c'est que ton projet de vie implique tes talents d'orateur. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est capable de parler devant les gens, d'être un porte-parole peut-être, je sais pas, de faire de la conférence, peut-être de donner des cours, tu vois, de donner des cours à l'école, je sais pas, peut-être que tu peux être le porte-parole dans quelque chose, peut-être que, je sais pas, peut-être que tu aurais besoin de rentrer dans une association, quelque chose, peut-être pour te rendre utile, parce que peut-être que tu peux vraiment, voilà, je sais pas, en fait, je sais pas, mais n'empêche que, apparemment, tes talents d'orateur sont sollicités. Donc là, ce qu'on te dit vraiment, ouais, c'est maintenant de calme-toi, arrête de mettre dans tous les sens. C'est ça que tu viens de comprendre là. Et là, en fait, il faut que tu trouves le sens de ta vie. Et justement, pendant cette compréhension-là, que tu as tout mis dans tous les sens, là, ça va t'aider cette semaine à te recadrer, à te dire, ok, j'arrête les actions,
Parce qu'à un moment donné, la meilleure action, c'est d'arrêter les actions. En fait, je l'ai souvent dit, mais c'est vrai. Des fois, de temps en temps, il faut arrêter de mettre en action. Je dis toujours qu'il faut mettre des actions en place, qu'il faut... Ok. Mais quand tu mets ton action en place, il faut qu'elle soit visée, il faut qu'elle soit guidée, en fait. Donc, si tu mets plein d'actions dans tous les sens et que tu ne sais pas vers où c'est censé te mener, ça sert à rien, c'est de l'énergie foutue en l'air. Donc là, maintenant, il est temps de te poser. Période de stagnation, on te dit, calme-toi. Et vois justement, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu dois mettre en place efficacement. Concentre-toi sur une tâche ou sur deux, pas plus. Pas plus. Le message de l'évolution, pour ça, la force du silence est qu'il est très bavard. Ah, c'est marrant avec la carte de l'orateur, tu vois. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Ah, d'accord. Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Donc peut-être arrête de parler. Peut-être que c'est ça en fait. Ah, ton projet de vie implique tes talents d'orateur. Très bien. Maintenant, arrête de parler pour rien dire, c'est ça que j'entends. Oh punaise. Arrête de parler pour rien dire et mesure tes paroles en fait. Et en gros, maintenant si tu dis quelque chose, fais-le, sinon tais-toi quoi. Je suis désolée, ils sont un peu violents ce matin. Bon, bah c'est comme ça. Voilà, en gros c'est ça. Et donc ouais, écoute plutôt toi à l'intérieur, ton discours intérieur pour savoir ce qui est bon pour toi. Ça sert à rien d'aller balancer des tas d'infos comme ça à l'extérieur de ouais, moi. Non, tais-toi. Écoute plutôt ton discours intérieur, parle avec toi-même 2 secondes. C'est pour ça la période de stagnation. Hein. C'est vraiment la période où tu te dis, ok, tu fais le silence, tu fermes tes écoutilles, tu fermes l'extérieur, tu te mets à l'intérieur de toi. Tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur. Et maintenant, tu vas pouvoir avancer, savoir dans quel but tu vas aller. Et donc, voilà, économise ton énergie à... Les talents d'orateur, c'est ça. Hein. C'est pas forcément, ouais, moi je sais parler, je parle plein. Non. Talent d'orateur, c'est justement de parler bien. De parler utile. De parler pas pour rien dire. Quoi. En gros, c'est ça que j'entends. Voilà. Je te la redis. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Alors, chut. Mets tes talents d'orateur de côté en période de stagnation. D'accord? On ne te dit pas de mettre ça de côté. Ça fait partie de toi. Mais mets ça de côté pour le moment. Parce que là, il est temps de réfléchir avant d'agir et de parler pour rien dire. Voilà, en gros, voilà. Pour ce, donc dis-moi si ça te parle. En commentaire, n'hésite pas à me partager, vraiment. J'aime bien savoir vers où ça mène un petit peu tout ça, parce que moi, je vais canaliser les infos, c'est bien, mais j'aime bien voir la suite, parce que moi, c'est pas drôle. Je veux dire, derrière, j'ai jamais la fin des histoires, donc c'est pas drôle. Donc j'aime bien voir la fin de l'histoire, donc j'aime bien qu'on me raconte. Donc like, partage et commente, j'aime bien savoir la suite. Merci à toi. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons donc la carte de lien de vie antérieure. Donc toi, je pense que là, ce que tu viens d'apprendre, ce que tu viens de comprendre, je pense que tu viens de te mettre face à des schémas familiaux, à des schémas répétitifs en fait que tu as tendance à répéter où tu te dis des fois putain je vis encore ça, c'est pas possible, mais pourquoi je vis toujours la même chose? Pourquoi j'ai toujours le même problème dans mes relations amicales? Pourquoi j'attire toujours le même genre de mec ou le même genre de nana? Pourquoi? Voilà. Tu dois être un petit peu dans ce genre-là, à toujours répéter un petit peu ces choses-là. Très très bien. Et là, en fait, la carte pour le sens de ta vie, en fait, c'est leadership. Prenez en main cette situation. Effectivement, tu viens de voir qu'il y a un schéma répétitif là-dedans. Si tu as choisi le tas numéro 2, je vais être honnête avec toi, je pense que dépose ton passé peut être pour toi. Parce que l'idée, c'est d'aller voir d'où ça vient, ce schéma répétitif. Ça veut dire que c'est une croyance que tu as en toi, ça veut dire que c'est quelque chose en fait que tu as d'imprimé à l'intérieur de toi, dans tes cellules, comme quelque chose de normal, parce que tu ne connais que ça. Et là, tu viens de te rendre compte que finalement, il peut peut-être y avoir autre chose, et que ce truc normal, ça t'emmène que dans du pas bien, et à vivre des choses que tu n'as pas envie de vivre et que tu n'as plus envie de vivre. Alors là, tu dois être en mode un peu perdu, en mode je sais que j'ai plus envie de vivre ce truc répétitif là, je sais qu'il y a un truc à faire, à changer parce que ça vient de moi, mais comment je fais? Comment tu fais? Il faut aller retracer un petit peu ta vie pour savoir d'où ça vient ce truc, d'où vient cette croyance, d'où vient cette blessure et toutes ces choses que tu trimbales dans ton sac à dos là, et se délester de tout ça, remettre tout ça dans le passé pour avancer avec, tu sais, on fait comme un reset en fait et se dire hop, tout ça on laisse ça dans le passé, maintenant on reprend notre vie avec notre nouvelle version de nous, parce que l'ancienne version de nous fait partie du passé.
on n'a plus besoin en fait de l'avoir pour avancer. Elle nous a construites, hein, elle nous a emmenés là en fait où on est, très très bien. Par contre, elle ne nous définit plus, on n'en a plus besoin pour avancer dans ce qu'on a avancé maintenant, quoi. Donc là, c'est ça. Toi, je pense que tu viens vraiment de comprendre ça, de te dire qu'ok, il y a des choses répétitives qui se font, il faut que j'en sorte, mais comment en sortir? J'ai la solution, c'est dépose ton passé. Donc si ça te parle, n'hésite pas à me mettre soit en commentaire, soit en privé, parce que vraiment, je te jure que voilà, ça aide. Donc toi, je pense que tu viens de comprendre ça, et là, ce qu'on te dit, effectivement, c'est prends-toi en main, en fait. Prends cette situation en main, ok, mais cette situation, c'est toi, en fait. La situation, ce qui crée, en fait, ces schémas répétitifs, c'est toi. C'est toi, pas de ta faute, hein, je te dis pas « ouh », non. C'est toi avec, en fait, le système de croyance et de fonctionnement dans lequel tu as été mis, qui est imprégné dans tes cellules, et c'est comme ça, et tu peux rien, en fait. Donc déjà, le fait, si tu te vois et que tu t'en rends compte, bravo, c'est déjà juste énorme. C'est la prise de conscience, c'est le démarrage de tout. Quand tu prends conscience de ce dans quoi tu es, c'est déjà un pas énorme. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu peux plus te mentir. C'est soit tu acceptes de rester dans ce schéma-là que tu es en étant malheureux, malheureuse et pas bien dans l'inconfort et tu l'acceptes, mais du coup, entre guillemets, comme j'ai toujours, tu n'as pas le droit de te plaindre. Ou alors, tu décides de faire quelque chose, de te faire accompagner pour vraiment te délester de ça, de comprendre d'où ça vient, pour pouvoir justement te dire « Ok, maintenant j'avance différemment, je laisse ça derrière, ça ne m'appartient plus et j'ai plus envie de l'avoir et de le trimballer sur mon dos. » quoi. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc, de quelle manière ça va t'aider à avancer cette semaine? Clairement, comme je viens de te dire, la prise de conscience, c'est déjà quelque chose d'énorme. Donc ça va déjà te permettre de te voir dans tes fonctionnements et de te dire, ok, là, d'habitude je fais comme ça, là, il faut peut-être que j'essaye de faire différemment. Souvent, la peur, c'est comment on fait pour faire différemment? Voilà, c'est là l'idée de venir se délester de ça et de savoir comment redémarrer, effectivement, avec la nouvelle version de nous, apprendre à se connaître comment on est, ici et maintenant. Voilà, le petit message de l'évolution. Il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Voilà. Le truc, c'est, tu vois, c'est marrant, ça rejoint. Le tout, c'est pas toujours de se dire, ok, allez, je lâche tout ça, puis je redémarre à zéro dans ma vie. Non, des fois, c'est bien aussi d'aller justement chercher les infos, d'aller travailler sur soi. Attention, je mets toujours un bémol là-dessus. Il faut arrêter de travailler toute sa vie sur soi. À un moment donné, il faut vivre. Là, si tu te sens bloqué, que tu sens que tu n'avances pas et que tu sens qu'il y a des choses répétitives qui se font et dans lesquelles tu es complètement emprisonné comme dans un trou de boue, là où tu te débats et tu n'y arrives pas, à un moment donné, arrête de te débattre dans le vide et quitte à user de l'énergie, use-la intelligemment à aller travailler sur toi. Comme ils disent là, à demander de l'aide et des ressources, justement pour avoir la base pour venir aller travailler comme il faut. Savoir te poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Pour ça, il faut être prêt à vouloir les réponses, les vraies, les véritables qui vont t'aider à avancer, d'accord? Et derrière, l'idée, c'est ça. Maintenant, attention. Si tu as choisi le tas numéro 2, mais que tu as eu tendance déjà à beaucoup travailler, peut-être qu'effectivement, il est temps aussi d'arrêter de travailler sur toi. Et peut-être qu'il est temps juste de vivre. Mais je pense pas. Si tu en es là, je pense que c'est parce que là, tu viens de déclencher un gros déclic à l'intérieur de toi. Je pense qu'il y a un gros schéma qui vient d'être soulevé. Et là, tu dois être en mode je le comprends pas trop. Ok, j'ai la patate chaude entre les mains. Qu'est-ce que j'en fais? Demande de l'aide et on peut t'aider. Il n'y a pas de problème. Je peux t'aider. Il y en a d'autres aussi. Je ne suis pas seule au monde à pouvoir aider là-dessus. Je te dis juste que quand c'est du schéma répétitif, ça vient du passé, de ta façon d'avoir été programmé, entre guillemets, dans ton schéma neuronal. Donc, l'idée, c'est d'aller justement déprogrammer ça et reprogrammer différemment. Voilà. Je te refais quand même la dernière carte. Il n'est pas toujours nécessaire de faire le vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Et oui, une fois que tu as les compréhensions qui se font, il y a tout le mécanisme qui se refait complètement naturellement et tout tombe en place complètement. C'est même des fois hallucinant de se dire « Waouh, on me balance tout, quoi, c'est trop bien. » Et oui. Mais pour ça, il faut avoir le truc de dire « Ok, je vais faire le taf et je vais un petit peu fouiller à l'intérieur de moi et dégager les trucs que j'ai plus besoin d'avoir. » Voilà. Si ça te parle, n'hésite pas, s'il te plaît, à me commenter, à me dire, à m'expliquer dans quel sens ça te parle. Peut-être ce que tu as compris de toi, que tu n'as peut-être pas totalement compris, donc n'hésite pas même à le faire en message privé si tu veux. C'est avec grand plaisir que je prendrai le temps de te répondre.
Je te souhaite une bonne journée, une belle semaine. Bon courage avec ce truc que tu viens d'avoir entre les mains. Mais dis-toi que c'est le plus beau des cadeaux. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer plus loin si tu décides d'en faire quelque chose. Si tu décides de le mettre dans un tiroir et de le garder encore, tu vas le trimballer et le trimballer. Si tu décides d'en faire quelque chose, alors c'est le plus beau cadeau qui puisse t'arriver. C'est parfait. Merci à toi. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Waouh, nous avons la carte de l'abondance. Je pense que là, tu es en train d'accepter que tu as droit à l'abondance. Toi, tu viens de comprendre que si tu n'avais pas l'abondance jusque-là, c'est parce que c'est toi qui ne l'acceptais pas et que c'est toi qui en avais peur. Et que tu avais peur... Waouh, ok. Je pense que tu étais peut-être du genre à avoir peur de te délester de certaines choses, de peur de manquer. Souvent, quand on a peur de l'abondance, on vibre souvent le manque. Et donc souvent, quand on a quelque chose, on a tendance à pas le faire sortir de notre vie, enfin voilà, que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit n'importe quoi, un boulot, voilà. Et du coup, souvent, quand on vibre le manque comme ça et qu'on a peur de l'abondance, qu'on a peur de recevoir, mais qu'on a envie et qu'on est en mode « je reçois jamais rien et ça me manque », c'est souvent, voilà, c'est ça, c'est que on n'arrive pas à se délester de certaines choses. Alors que des fois, il faut créer de l'espace pour pouvoir recevoir mieux. Parce que des fois, tu as un truc qui te convient qu'à moitié, finalement. Que ce soit un boulot, que ce soit une personne dans ta vie, que ce soit, je sais pas, une situation familiale, que ce soit, voilà. Et des fois, on a du mal à se délester de ce genre de choses en se disant, ouais, mais j'ai au moins ça, quoi. Mais des fois, tu te rends pas compte que ça prend beaucoup plus de place que le bon, quoi. Donc, dégage ça de ta vie pour pouvoir accueillir le bon, en fait. Et l'abondance, là, c'est vraiment ça, quoi. Accepte, en fait, que tu peux avoir encore mieux. Sois un peu plus exigeante avec toi, en fait. Et accepte que tu peux avoir encore mieux. Mais pour ça, il faut se délester de ce qui ne te convient plus dans ta vie. Donc ça, c'était ta compréhension, je pense, de la semaine dernière. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une suite de la semaine dernière, en fait. Je suis en train de me remettre un peu, je n'ai pas le souvenir exact du tirage de la semaine dernière, mais j'ai l'impression que c'est une suite quand même là Je pense que ça doit te parler en fait aussi, à te dire selon le tas que tu as choisi la semaine dernière, je pense que c'est une suite clairement. Donc je pense que toi tu as eu cette compréhension là à dire ok maintenant il faut que j'accepte de recevoir parce que je mérite. Est-ce que tu penses vraiment que tu mérites de recevoir? Moi je suis sûre que oui, mais toi, l'important c'est toi. Il faut que toi tu sois convaincu à 3 milliards de pourcents que tu mérites de recevoir ce qu'il y a de meilleur en fait. Parce que tu as le droit, parce qu'on a tous le droit, du moment qu'on est là, c'est qu'on a le droit de vivre tout ce qu'il y a à vivre en fait. On a le droit de tous profiter de toutes les bonnes choses qu'il y a sur cette planète Terre en fait. Si on est là, si on a eu le droit d'avoir notre ticket de vie pour venir expérimenter la vie sur la Terre, c'est qu'on a le droit de profiter de toutes les saveurs qu'il y a ici. Alors accepte-le. Pourquoi tu devrais ne pas profiter de ci, de ça? Je vois pas pourquoi en fait. Tu as autant de droits que les autres. Voilà. Donc, la carte du sens de la vie. Soins du corps. Votre vocation implique des soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique et les exercices d'entraînement. Donc toi, tu es quelqu'un peut-être qui vient de comprendre là aussi que c'est peut-être professionnellement et même dans tes relations en fait en général, il faut que tu acceptes que pour recevoir l'abondance dans ta vie, ouais, tu as ce besoin en fait de pouvoir donner aux gens. Et que si les gens n'arrivent pas à recevoir ce que tu as à donner, qu'ils ne sont pas capables de recevoir ce que tu as à donner, alors c'est pas des gens qui sont faits pour être dans ta vie. Toi, tu es quelqu'un qui a besoin d'être là pour l'autre, tu as besoin d'être utile, tu as besoin d'amener le bon aux gens. C'est tout à ton honneur, c'est génial. Maintenant, ne donne pas à des gens qui ne sont pas capables de recevoir et qui ne sont pas capables d'apprécier ce que tu donnes. Tu vois, c'est ça là que je vois. Alors ok, hein, peut-être que professionnellement parlant, pur, peut-être que tu es fait pour les massages, la thérapie, le soin aux gens, le soin énergétique, les choses comme ça, exercice d'entraînement, donc le sport, tout ça, dans l'accompagnement des gens. Peut-être que tu es vraiment fait pour ça, ok. Mais là, ce que je lis aussi à travers ça, c'est que c'est un tirage qui est pas fait pour la vie professionnelle, hein, c'est pour la vie en général. Donc là, ce que je vois, c'est ça, c'est que si tu veux recevoir comme il faut que toi, tu arrives à donner aux bonnes personnes. Ne mets pas ton énergie là où en fait vers des personnes, des situations qui ne méritent pas en fait recevoir ça de toi. Tu comprends? C'est à un moment donné, il faut que tu arrives à choisir tes batailles, entre guillemets si on peut appeler ça bataille, mais il faut que tu arrives à choisir à qui donner. Bien sûr que tu as un cœur comme ça et que tu as envie de donner au maximum, mais fais attention. Fais attention, on m'a dit moi il y a quelque temps que le monde des bisounours n'existait pas.
Je m'en suis rendu compte aussi. Et qu'effectivement, à un moment donné, tu ne peux pas donner de ta personne à quelqu'un qui n'en fait rien derrière et qui le gâche et qui l'écrase et qui ne le respecte pas, en fait. Tu vois, à un moment donné, il faut savoir donner aux bonnes personnes. Une personne qui n'est pas capable de t'apprécier à ta juste valeur, alors elle doit dégager de ta vie, c'est comme ça. Même si tu apprécies cette personne et tu te dis que tu peux certainement l'aider, si elle n'accepte pas ton aide et qu'elle n'est pas capable de recevoir ça, alors laisse tomber en fait. Remets ton énergie là où elle a besoin d'être. Remets ta valeur là où elle a besoin d'être. Voilà. Donc, le message pour toi, il est là. C'est si tu veux recevoir l'abondance, il faut que tu arrêtes de distribuer à des gens qui ne peuvent pas apprécier ce que tu donnes. C'est pas une histoire de donner-recevoir. C'est pas ne donne pas à des gens qui vont rien te redonner en retour parce que l'échange d'énergie, ça se fait, voilà, c'est tout un groupe, quoi. Toi, tu donnes à quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui te redonne, qui va redonner encore à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ça l'échange d'énergie, c'est parfait. T'es pas obligé forcément d'attendre de recevoir de la personne exacte à qui t'as donné. On s'en fout. Mais simplement, si tu donnes à des paniers percés, eux, ils redonnent à personne nulle part. Donc ton énergie, en fait, elle est complètement filtrée, elle se barre complètement. Donc ça peut pas te revenir. Tu comprends? Ça doit être dans un truc fermé. Il faut que tu donnes tes bonnes énergies à des personnes qui ont tendance à donner aussi les mêmes énergies à d'autres. Sinon, c'est ça l'expression. C'est que si tu donnes à des paniers percés, ton énergie, elle se barre, quoi. Vraiment. Et tu peux pas recevoir, toi, en retour. C'est pas possible. Voilà. Le petit message de l'oracle de l'évolution. Pourquoi aller à l'encontre de ce que Je la refais. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Il y a des choses qui arrivent pour toi, fais confiance. N'aie pas peur de créer l'espace dans ta vie et n'aie pas peur du vide et n'aie pas peur du rien. Arrête d'avoir peur du rien. Il ne se passe jamais... Ça n'arrive pas qu'il ne se passe rien dans une vie, d'accord? Donc oui, si tu fais partir des situations, si tu fais partir des personnes de ta vie, c'est pas grave. Même si les personnes s'accrochent et qu'elles disent oui, mais toi, ça ne t'apporte rien et tu es en droit de dire non, stop, moi c'est fini en fait. D'accord? Donc, voilà. Je te la refais en articulant. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Là, ce que j'entends, c'est genre, tu avais pris une décision et il y a des choses qui peuvent venir te faire réfléchir. Ok, est-ce que c'est ton cœur qui te fait réfléchir différemment ou est-ce que c'est ton ego et ton mental? Il est là ton truc. Donc va chercher ça, lâche prise. Et va écouter ton émotionnel. Toujours, va écouter ton émotionnel. Quand tu te remets en question dans cette situation à laquelle tu penses, là t'en as une, hein, je le sais, une personne, une situation, je sais pas. Quand tu te mets face à ça, où tu te dis j'avais pris une décision et je sais pas, va écouter ton émotionnel. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à cette situation, quand tu sens cette personne? Quelle est la première pensée, le premier truc qui te vient et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps comme émotion? Et c'est ça qui va t'indiquer. Si tu le sens pas, si c'est pas doux, si c'est pas bon, si c'est pas... Laisse tomber. C'est ton mental qui essaie de rattraper quelque chose ou qui essaye de faire je sais pas quoi. Non, c'est pas bon. Tu le fais pas pour les bonnes raisons. Maintenant, si ton émotionnel te dit que c'est bon et que c'est doux et que tu sens que tu es poussé à y aller, à retourner dans cette situation qui peut-être... Ok, vas-y. Si tu sens que c'est bon et que c'est doux pour toi. Mais c'était mon émotionnel qui doit te guider là-dedans. Fais attention. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Ce que je veux dire, c'est que ton mental, il peut t'emmener à rattraper une situation de peur de faire partir et tu dis, bah oui, mais là, j'ai plus rien. Tu n'as pas plus rien. Ça n'arrive jamais. Tu n'as pas plus rien parce que toi, tu es là pour toi. C'est ça le truc. Toi, tu es là pour toi. Et le simple fait de couper ces paniers percés, tu bouches en fait une fuite. Si tu sors de ta vie les paniers percés, tu bouches une fuite. Donc, bam, tu refermes les fuites et l'abondance est là et elle revient. Tout simplement. Voilà. Donc, dis-moi si ça te parle, de quelle manière ça te parle. Mets-moi en commentaire. N'hésite pas à me partager. Comme je dis toujours, comme je disais au tas numéro 1, j'aime bien avoir la suite des histoires. Sinon, c'est frustrant.
Je te fais des gros bisous, je te souhaite une belle semaine. Bon courage dans tout ça. N'hésite pas à venir me partager si tu as besoin de déclenchement d'idées ou de quelque chose. Enfin, n'hésite pas à venir me partager, vraiment. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut, salut!